et qui ont des causes déterminées ou pas, ça peut totalement provenir, comme je l'ai dit, d'une cause qui n'est pas forcément, qui ne provient pas forcément de l'action de Dieu. Quoi? Par exemple, si vous permettez, Dieu donne une gène, un gène, disons, X, ok, le gène X, normalement, qui ne doit pas contenir le BRS dont vous parlez, ou je sais pas, qui n'a pas de contamination ou de maladie, mais par rapport au choix de vie de quelqu'un, son alimentation, je ne sais pas, par une cause quelconque, il peut y avoir une altération ou une modification de cette gène qui va déboucher maintenant sur, comment dire, le cancer. C'est Dieu qui a voulu que ce processus-là se passe ou pas? C'est pas lui qui l'a voulu, c'est ce que je dis que sauf que la Bible dit que tout est voulu par Dieu. La Bible dit tout est voulu par Dieu. Mais disons vraiment, je suis un peu choqué de vous voir citer la Bible si bien. Parce que j'ai un chrétien en face de moi. Ok, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que la Bible, ou certes, c'est de l'imprimerie, c'est de la parole, c'est quelque chose qu'on a écrit, mais ça a de la profondeur. Okay. On peut lire quelque chose. Ça m'arrive tout le temps. Je parle pour moi. Tu lis la chose, tu comprends une chose. Après, tu lis la même chose. Tu as une compréhension plus profonde. Alors que c'est les mêmes mots, c'est la même phrase. Est-ce que tout ce qui se passe par la volonté de Dieu? Tout ce qui se passe est connu et dans la possibilité du possible que cela se présente. Attends. Non, ça dit que les chrétiens, vraiment, quand ils sont coincés... Non, je suis pas coincé. Ce que je vais dire, c'est que... Dis les termes clairement, frère. Arrête, tu sais, ce qui complique trop le français pour vouloir mentir. Tu sais, si tu n'es pas capable de défendre quelque chose... Non, c'est pour ça que je suis monté. Attends. Okay, tu sais, dans la vie, ton frère est monté tout de suite là. Parce qu'il était honnête, eh bien, il a décidé de prendre l'engagement de quitter le christianisme. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas défendre le christianisme en étant dans la vie. Il est obligé. Il est emporté par tout vent, lui. Il n'est pas fixé, il ne sait pas ce qu'il cherche. C'est normal. Il ne comprend pas le choix qu'il a fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, normal. Non, attends. Je dis, hein. Vous dites que c'est écrit dans la Bible. D'abord, le postulat, c'est écrit dans la Bible, suggère que ce qui est dit dans la Bible est, comment dire, comment est-ce que je peux dire ça? C'est une vérité pour un chrétien. C'est une vérité. Pour un chrétien. Mais pas au sens littéral, en fait. Pour un chrétien. Pour un chrétien. Vous êtes chrétien? Ah, je vais te faire descendre, hein. Non, Médusa. Parce que religion qui tue des gens, qui manipule, qui contrôle, je suis d'accord. Et c'est une création humaine. On n'a jamais vu de religion avec Dieu en face. C'est toujours un homme qui parle. La religion, la parole de Dieu ou pas? La religion et la politique, c'est la même chose. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? La Bible contient la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu dans la Bible? D'accord. Est-ce que la parole de Dieu est une vérité? La parole de Dieu est une vérité. Donc, ce que dit la Bible pour toi, c'est vrai. Ce que dit Dieu dans la Bible est vrai. Ok. C'est différent de ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Descends, je suis fatigué. Ah, ok, c'est normal. En PLS. Je n'ai pas le temps pour ce genre de bêtises. Apparemment, ton cerveau est encore bloqué. Je n'ai pas le temps pour ce genre de conneries là. Tu ne connais pas ta propre Bible, apparemment. Dans le livre de Apocalypse, on a écrit que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et que n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Que c'est complet. Si tu ajoutes quelque chose, tu ajoutes tes malédictions. Si tu enlèves quelque chose, tu enlèves tes malédictions. On dit que c'est la vérité. Et toi, tu viens nous dire que ce que Dieu dit dans la Bible est vrai. Mais non ce que les autres disent, ce que Paul dit. C'est vrai ou c'est faux? La Bible, ce n'est pas comme ça. Quand on dit ce que Dieu dit dans la Bible, tout ce que Dieu a dit là, c'est les gens qui ont rapporté ça. Il n'y a aucun endroit de la Bible où Dieu parle lui-même, il est venu prendre sa main pour écrire. Et tout ce que Dieu dit dans la Bible, c'est ce que disent d'autres personnes. C'est quelqu'un qui dit que Dieu a dit. Partout où on dit que l'Éternel dit. Mais celui qui dit l'Éternel dit là, lui-même, est-ce que c'est pas lui qui passe, il rapporte ce que l'Éternel a dit. Donc si on part du principe que seul ce que dit l'Éternel lui-même est vrai dans la Bible, ça veut dire que toute la Bible est fausse. Puisque à aucun moment Dieu vient parler lui-même. Tout ce que la Bible dit, ce sont d'autres personnes qui disent que Dieu a dit. Par exemple, dans le Talmud, c'est-à-dire que dans la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse. C'est Moïse qui l'a écrit. Ce qui veut dire que
La Bible, en réalité, c'est Moïse qui dit que Dieu m'a dit. Et c'est même pas Moïse qui l'a écrit, c'est d'autres personnes. Donc, des gens ont écrit que Moïse avait écrit ou avait dit que Dieu lui a dit. Comme ça. Bonjour, Nono. Donc, je t'ai fait descendre parce que... Oui, excuse-moi, juste une phrase. Je t'ai fait descendre parce que je déteste des personnes qui ne débattent pas avec sincérité et honnêteté. Depuis qu'ils parlent, ils essaient d'utiliser des mots bizarres. À quoi ça te sert? Dans la vie, défends tes convictions avec sincérité et honnêteté. Moi, je défends ce que je dois défendre avec honnêteté. Le jour où je me rends compte que je ne peux pas défendre mon opinion en utilisant la vérité et que je suis obligé de mentir, ça veut dire que ce que je défends est faux. Parce que sans mensonge, je ne peux pas. C'est simple, défends avec la vérité. Si tu sens qu'avec la vérité, tu n'arrives plus à défendre ton christianisme et que tu es obligé de mentir, d'utiliser des trucs fatigants, voilà. Je vais t'expliquer. Regarde, si tu veux, toi, tu as connu la religion, justement. Je suis persuadé que tu es né justement dans le milieu religieux, dans les églises, tout ça. Tu es né dedans. Tu as connu que ça. Donc, en fait, je pense que tu as vécu un traumatisme avec la foi chrétienne, parce que je sais comment c'est en Afrique. Je suis déjà venu en Afrique. Je sais qu'en Afrique, il y a des églises de partout. Il y a beaucoup de religions, justement. Il y a beaucoup de ce que tu décris. Ça, il y en a beaucoup. Mais ça, ce que j'essaie de t'expliquer, ce n'est pas l'évangile, en fait. Ça ne représente pas la foi véritable, la foi chrétienne. C'est une caricature. Dieu, tu sais, tu parlais de faire des rituels, tout ça. Être religieux, le mot religion apparaît une fois dans la Bible. Ça dit la vraie religion pure et sans tache devant Dieu, c'est de s'occuper des veuves, des orphelins, de s'abstenir des souillures de ce monde. Mais sinon, la religion en tant que telle, ce n'est pas le cœur parce que regarde, si tu lis bien les évangiles, qui étaient les premiers à être contre Jésus? Qui étaient ceux qui attaquaient Jésus constamment? Non. C'est un mythe, il n'a jamais existé. Bon, d'accord, pour toi c'est un mythe. Si tu lis les évangiles, tu vas te rendre compte que ceux qui attaquaient Jésus constamment, c'était les religieux, justement. C'est pas pour moi que Jésus est un mythe. Jésus est un mythe pour tout le monde. Pour toi, c'est un mythe. Pour d'autres, ce n'est pas un mythe. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Le Père Noël n'est pas un mythe pour certaines personnes parce qu'il le prie sérieusement. Est-ce que tu savais ça? Oui, et alors? Les restes ne sont pas un mythe pour certains puisqu'il y en a qui le prient. C'est juste pour te dire que ce qui détermine un mythe, c'est l'absence de preuve de l'existence de la chose que l'on vénère. Mais il y a beaucoup de preuves de l'existence que Jésus a existé. Ça, tu peux pas le nier, c'est historiquement prouvé. Tu peux pas le nier, ça. Bien sûr que je peux le nier. Et parce que tu es malhonnête intellectuellement, mais Jésus a bel et bien existé. Même des gens qui ne croyaient pas en Jésus l'ont prouvé et l'ont écrit. Non, je suis très honnête intellectuellement. Par exemple, essaie de donner des arguments, tu verras comment je vais démontrer que c'est faux. Et pas avec la malhonnêteté, avec toute l'honnêteté intellectuelle, vas-y, je donnerai des preuves, des sources, vas-y, je t'écoute. Mais tu veux savoir quoi au juste? Parce que tu ne crois même pas, pour toi c'est un mythe. Si. Historique, donc c'est à toi de les apporter. Mais il y a des preuves. Déjà, tu as la Bible te dit que Jésus-Christ a existé. Il y a beaucoup de preuves. Il y a des gens qui ont vécu à l'époque de Jésus, qui ont écrit. Il y a Flavius Joseph, tout ça. Et puis il y a la réalité de aujourd'hui, ce que les gens vivent, est-ce que les gens expérimentent. Aujourd'hui, nous sommes des millions, Flavius voire Joseph n'a pas des vécu milliards. à l'époque de Jésus. D'accord, ok, y a pas de souci. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a les témoignages, tu as les témoignages. Attends. Oui. Fais chose par chose. Flavius Joseph n'a pas vécu à l'époque de Jésus. Il est né beaucoup de temps après Jésus. Exactement, oui, y a pas de souci. Tu as une preuve de l'existence de Jésus? De sa main. Exactement. Ok, mais ça c'est pas. Tu as une preuve de l'existence de Jésus? Oui, c'est Flavius Joseph à chaque fois. Vous allez voir que les chrétiens, c'est comme ça. Ils n'ont que Flavius Joseph. Non, il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? Il y a nos vies, il y a ma vie. Je suis la preuve que Jésus-Christ existe. C'est pas une preuve. Ta vie. Pourquoi c'est pas une preuve? Pourquoi c'est pas une preuve? Parce que tu connais pas la définition d'une preuve. Ta vie n'est pas une preuve. C'est terrible. C'est simple pour toi.
Tu ne vois pas la preuve qu'il y a plein de gens qui ont des témoignages authentiques, qui ont rencontré Christ, leur vie a changé complètement. C'est réel. Parce que tu ne sais pas la définition. Donc tu confirmes l'idée selon laquelle tu ne sais pas la définition d'une preuve, parce que un témoignage n'a jamais été une preuve. Bien sûr que si. Non. Le témoignage de n'est pas- plusieurs peut te prouver que quelque chose est réel. Non. Le témoignage de plusieurs, on appelle ça le sophisme du grand nombre ou le sophisme de la majorité. C'est pas parce que plusieurs personnes témoignent que la chose est vraie. Les témoignages ne sont pas des preuves. Il y a plusieurs personnes, par exemple en France une fois, il était arrivé un truc là où plusieurs personnes témoignaient avoir vu des fantômes. Ah, Toute j'ai la fait ville. monter Joe. Plusieurs Joe, tu personnes. n'interviens pas. Il finit avec Simon. Et après, si tu veux, tu pourras parler avec Médusa. Donc, tu restes muté. Parce que déjà hier, j'étais enlevée parce que tu as dit des choses assez graves. Donc, tu te mutes. Ok. S'il a dit des choses graves, j'espère qu'il va rester poli dans ces échanges, sinon. Oui, c'est par rapport à la Bible, parce qu'il est venu nous expliquer qu'il voulait, Jésus historien existait, que c'est le même Jésus de la Bible, en disant qu'il n'était pas religieux. Après, au final, quand on a attaqué son Dieu, il a dit que qu'est-ce qu'on veut à son Dieu. Non, mais faut pas. C'est un religieux. Faites-le monter. Non. S'il a des arguments, on va démonter tous ces arguments. Le Jésus historique, c'est des personnes qui viennent qui viennent écouter notre live le soir. Et puis quand ils m'entendent parler avec Mais des gens, par exemple quand ils ont entendu, on a parlé du Jésus historique hier et avant-hier, ils vont faire la même chose. Mais jusqu'ici, Donc, Dieu Médusa, tu Simon, n'as rien démonté, hein. Simon. Tu n'as rien démonté, hein. Non, j'étais en train de dire quelque chose tout à l'heure là quand j'ai été coupé. Je parlais de quoi? Hein? Comment ça? Tout à l'heure là. Désolé. J'étais en train de développer quelque chose là tout de suite. Ouais, mais parce que tu pars dans tous les sens aussi. C'est ça le problème. Non, c'est parce que T'as la dit sœur m'a beaucoup de interrompu choses. pour parler de Dieu. Non, c'est parce que j'ai Flavius Joseph, je pense. Hein? Oui, donc je pense qu'on... Non, après Flavius Joseph, je pense. Ou bien. Voilà, témoignage en France. Voilà lui là, il suit beaucoup. Non, après le sophisme, je parlais maintenant du témoignage en France. Mavungo est très attentif. En France, en fait, on parlait du témoignage. En fait, en France, il y a plusieurs personnes dans un village de France, j'ai oublié le nom, mais vous pouvez retrouver l'histoire facilement sur Internet. Il y avait plusieurs personnes qui avaient témoigné, je crois que c'était pendant l'époque de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, ou entre les deux, je sais pas. En tout cas, c'était pendant ces eaux-là. Il y avait plusieurs personnes qui commençaient à faire des témoignages. En fait, ils témoignaient avoir vu des miracles, des fantômes, des êtres imaginaires. Et là, il y a des mecs qui disent, mais attends, il y a un problème là. Comment ça, des fantômes, des trucs comme ça? Il dit, non, si. Et tout le monde témoignait, systématiquement. Si on part du principe de Simon, si beaucoup de gens font des témoignages sur quelque chose, ça veut dire que la chose est vraie. Donc Simon, s'ils étaient venus te voir, et que plusieurs personnes dans ce village-là témoignaient avoir vu des fantômes, des êtres qui n'existent pas, toi tu allais en déduire automatiquement que ça existe, n'est-ce pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Si, puisque tu as dit que les témoignages, quand plusieurs personnes témoignent, ça veut dire que la chose est vraie. Non, pas forcément. Il y a plusieurs personnes Joe, qui peuvent témoigner de quelque chose. Non, mais écoute-moi. Simon, Attends, mais laisse-moi te répondre. Non, mais laisse-moi te répondre. Laisse-moi te Il y a un répondre. truc que écoute-moi, il y a un truc que je déteste, c'est quand les gens, ça aussi c'est un sophisme, j'ai oublié le nom de ça. Ce que je déteste, cette forme de sophisme-là est vraiment, ça énerve. Oui, mais tu ne laisses pas parler. Quand on discute avec une personne, la personne a dit une chose. Maintenant que tu viens de démonter ce que la personne a dit, la personne revient maintenant pour dire non, en réalité, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, la personne c'est pas change ça. en Laisse-moi cours de route expliquer. les trucs. Oui, mais laisse-moi expliquer. Tu as donné des témoignages tout de suite là et tu as dit que quand plusieurs personnes témoignent de quelque chose, ça veut dire que la chose est vraie. Et je t'ai dit que le témoignage n'est pas un fait scientifique, tu as dit, n'est pas une preuve. Tu as dit si, le témoignage est une preuve quand plusieurs personnes apportent un témoignage. Le témoignage par rapport à la personne de Jésus-Christ qui te dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand plusieurs personnes donc le témoignage- expérimentent,
et le vivre. Donc, ça veut dire Il faut que- le donc, vivre ton en fait. principe- Mais d'autres personnes peuvent témoigner, ton avoir principe de vécu ça des dit choses que- qui ne sont pas vraies. Mais c'est ridicule en fait. Donc ça veut dire qu'un témoignage de plusieurs personnes n'a de valeur